Principe vital. La force invisible qui soutient la vie. Kardec enseigne que le principe vital est l'énergie qui anime la matière organique. Sans lui, le corps n'est qu'un ensemble d'atomes inertes. Avec lui, il vibre, croît et se reproduit. Le principe vital est l'étincelle divine qui transforme l'inanimé en vivant, le statique en mouvement. Il n'est pas l'âme, mais l'instrument de l'âme, le moyen par lequel l'esprit agit sur la matière. Le fluide vital est, par conséquent, une modification du fluide cosmique universel, la substance primordiale dont tout est fait. C'est la matière dans son état le plus subtil, façonnée par la volonté divine et distribuée dans tout l'univers. Chaque monde, chaque être, chaque forme de vie reçoit la quantité et la qualité de ce fluide selon son degré évolutif. Sur Terre, il circule comme un courant invisible qui soutient la vie dans tous les royaumes, minéral, végétal, animal et humain. La biologie moderne reconnaît que la vie dépend d'une énergie organisée. Les cellules vivantes maintiennent leur structure et leur fonction grâce à des échanges complexes d'ions, d'électrons et de molécules, des flux subtils qui rappellent le concept de fluide vital. Le corps humain, par exemple, irradie des champs électromagnétiques mesurables, et le cœur possède un champ énergétique souvent plus intense que celui du cerveau. Ces découvertes rapprochent la science de la notion d'une force vitale intelligente, qui coordonne l'organisme au-delà des processus chimiques. La biophysique quantique commence à explorer cette dimension invisible. Des chercheurs comme Fritz Albert Popp ont découvert que les cellules émettent des biophotons, des particules de lumière cohérentes qui semblent agir comme un système de communication interne. Cette lumière vitale organise et harmonise les fonctions biologiques, comme si elle était le reflet physique du fluide vital décrit par Kardec. La vie, donc, n'est pas seulement une réaction chimique, mais un champ d'énergie intelligente en permanence, en harmonie avec l'esprit. Kardec distingue 3 principes fondamentaux dans la nature. 1. La matière, qui est l'instrument. 2. Le principe intelligent, qui est la cause consciente. 3. Le principe vital, qui sert de pont entre les deux. Sans le principe vital, l'esprit ne pourrait agir sur la matière. Sans l'esprit, le principe vital serait une force aveugle et sans direction. Ensemble, ils forment la trinité de la vie, expression parfaite de l'harmonie universelle. La neuroscience moderne éclaire également ce mystère. Elle montre que le cerveau ne crée pas la conscience, mais la traduit simplement. Les expériences de mort imminente et les études sur la cohérence cardiaque indiquent que la conscience persiste même lorsque le cerveau cesse ses fonctions. Cela confirme la thèse spirit. La vie n'est pas un produit de la matière, mais de l'énergie spirituelle qui l'anime. Dans le règne végétal, le principe vital agit de manière automatique, faisant germer, croître et se reproduire. Nos animais, associa-se ao instinto, dirigindo os movimentos e percepções. No homem, une-se a razão e a consciência, permitindo o livre-arbítrio. A evolução do princípio vital, portanto, acompanha a evolução do espírito, tornando-se cada vez mais sutil e controlado pela vontade. Kardec explica que, com a morte, o princípio vital se extingue para aquele corpo específico, mas não se perde no universo. Ele retorna ao fluido cósmico universal, onde será reutilizado em novas formas de vida. Nada se destrói, tudo se transforma. O fluido vital é o sopro de Deus circulando eternamente pela criação. A biologia energética e a física moderna reconhecem que o universo é um imenso campo de energia unificada. Essa energia se organiza em estruturas vivas e conscientes, cumprindo a função que Kardec descreveu como princípio vital. O sopro divino é, na verdade, a vibração primordial do cosmos, que anima galáxias, planetas e corações. Ainsi, le principe vital est la clé qui unit science et spiritualité. Il montre que la vie est une émanation continue de Dieu, qui coule de l'esprit vers la matière, et retourne à la source par l'évolution. Vivre, c'est participer au mouvement divin de la création, c'est être une étincelle de l'infini en action. Si cette réflexion vous a apporté clarté et révérence pour la vie, partagez-la. Car comprendre le principe vital, c'est reconnaître que la vie est une énergie spirituelle en mouvement et que chaque respiration est un dialogue silencieux entre l'homme et le Créateur.